Genève Région Terre Avenir vous présente Objectif Terre. Le choix 100% local avec GRTA. Bonjour et bienvenue, une fois n'est pas coutume, dans Objectif Terre, chaque émission de fin d'année, on aime vous faire découvrir une belle table genevoise. Et aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Bayview de l'hôtel Président Wilson pour vous faire découvrir l'univers gastronomique de Dany Kézard, finaliste Top Chef, à qui notamment le magazine La Liste a décerné le prix de Jeune Talent 2025. Dany, merci de nous recevoir. Plaisir. La cuisine aujourd'hui, en quelques mots pour Dany Kézard, c'est quoi? C'est ma passion. C'est mon métier au quotidien. Voilà. Et c'est la transmission maintenant et c'est un plaisir. Tu évolues dans un monde de haute gastronomie, étoilé Michelin. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le geste ou le produit? Sans le bon produit, on ne peut rien faire, même si on a le meilleur des gestes. C'est très compliqué. Non, je pense que on a un métier, nous, en fait, on est les sublimateurs du terroir. Comme je dis, on est le dernier maillon de la chaîne. Il y a tout le travail qui est fait en amont par les producteurs. Et après, nous, on a juste à les sublimer et à respecter le produit. Donc voilà, on a un beau terrain à Genève, on ne croirait pas comme ça, mais on a un beau terrain de jeu. Chef, qu'est-ce que tu as sélectionné aujourd'hui et pourquoi? On est parti du coup sur un produit que j'aime beaucoup, qui est de saison en ce moment, les blettes GRTA. Et on a utilisé aussi la volaille de Jussy. C'est un produit qui est accessible. Et on va faire une petite recette avec, assez gourmande, que j'aime beaucoup, c'est le pétivier. Voilà. Un petit strat, des petits montages, voilà, c'est le côté gourmand, mais à la fois aussi gastronomique, parce que c'est un grand classique. On a ajouté un petit peu de riz de veau aussi dans la recette, pour avoir en fait des textures différentes. On a la volaille qu'on a marinée en amont, qu'on va un tout petit peu colorer. À côté, on a fait une farce fine, avec tous les restes, les cuisses, les aiguillettes. On a mélangé du coup avec blanc d'œuf, un petit peu de crème montée, et on a mis les blettes, pour faire le rappel. Donc là, on va faire le petit montage. On ajoute un peu de thym à éclater dedans. Rien n'est plus classique. Donc là, notre volaille marinée, elle est marinée 24 heures, cuite en basse température pour garder le côté gourmand. Avec un petit peu d'épices dedans. Et on va faire colorer en même temps le riz de veau et la volaille. Le pétivier, ça se présente un peu comme une tourte. Exactement. Alors on peut les faire au chevreuil, on peut les faire sanglier, on a fait pas mal de choses. C'est quelque chose d'assez technique à réaliser, hein. Pas facile à faire à la maison. C'est vrai que c'est technique, mais à la fois c'est quand même assez simple quand on connaît le montage. Après on peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut. Donc les riz de veau avant il est juste blanchi pour pouvoir le limonner. C'est une technique pour enlever la première peau. La première peau du riz de veau qui est un petit peu dur. On le plonge dans un bain bouillant quelques secondes. Hop, on le saisit en fait. On le met dans un bain glacé. Et là on vient enlever en fait la première peau. Voilà. Ça s'appelle limonner, c'est une technique classique. On n'est pas à feu vif, hein, mais à la fois on ne mélange pas trop, on laisse colorer gentiment les sucres. On arrose, beurre demi-sel de baratte que nous on lance. On peut très bien utiliser du beurre demi-sel classique. Comment on trouve l'inspiration quand on est chef étoilé à Genève? Je dirais hors de nos cuisines souvent. Moi je m'inspire un petit peu de mes voyages, des rencontres. De la saison, beaucoup de la saison en vrai. On s'inspire énormément de ce qui se passe autour de nous, les premières tombées de neige, les feuilles d'automne. Et en fait, l'extérieur permet de s'inspirer, je trouve, à l'intérieur. Et on fait 4 menus, 4 saisons. Donc là, c'est la carte entre les deux. On va arriver sur la carte d'hiver. On est en train de travailler. La carte d'hiver, là, c'est les produits un peu oubliés, toutes les racines, que j'aime beaucoup travailler. Panais, salsifis, cerfeuil tubéreux. J'ai pris de l'avance, on a les 3 éléments, la volaille, le riz de veau et bien sûr la blette. Toutes les 3 colorées. On a les feuilles de blette qu'on a blanchies tout simplement dans une eau salée. Ça va nous permettre de faire en fait un montage, d'avoir vraiment comme un emballage et de pouvoir travailler le dedans avec une farce fine et faire tout tenir. Je referme toujours un petit peu de fleur de sel. D'avoir le côté minute, d'avoir les grains de la fleur de sel et un petit peu les grains de la mignonnette de poivre. C'est toujours agréable. Et là, en fait, on vient refermer
Là, en amont, on a fait notre petite pâte. C'est vraiment une pâte à tourte. Elle est un tout petit peu moins feuilletée pour pas avoir quelque chose qui souffle trop et qui reste du coup un petit peu, comme on dit en gastronomie, laser. Tout est très laser, effectivement. Je vois la manière, tout est coupé, droit. Ça fait partie aussi de la grande gastronomie d'être précis comme ça, la précision. Ouais, et puis je trouve que c'est le côté très assiduité de faire des choses, prendre son temps, faire les choses bien, Dans l'ordre. dans l'ordre, tout à la même taille, tout. C'est aussi rassurant, je trouve, dans ce qu'on fait. Un petit peu comme à la maison, en fait, on prend son temps de faire plaisir, en fait. Donc, faut pas hésiter à se fariner les mains. Et là, on va venir, en fait, faire échapper l'air et venir souder, en fait, nos deux pâtes. Donc, on farine un petit peu le cercle aussi. Et là, on vient gentiment serrer l'ensemble. Alors, le mieux, c'est de le faire dans un endroit au frais. Plus elle est fraîche, plus c'est simple à travailler. Hop, donc là, on a nos petits montages de fait. On vient porte-à-pied et faire notre petite cheminée. Donc ça, c'est pour faire échapper l'air en fait à la cuisson. Et après, on va venir les strier un petit peu. Alors ça, c'est de la déco, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas une obligation, ça rajoute pas de goût. C'est juste pour le côté visuel. On fait 2 dorures. Alors le mieux, c'est de faire une première dorure, pareil, jaune un petit peu d'eau. On laisse 5 minutes au frais. Et puis ensuite, on refait une deuxième fois pour avoir vraiment cette belle croûte qu'on a à la cuisson. Voilà. Donc là, on est à 220 pendant... 220, une fois 7 minutes avec le 7. papier sulfurisé, après on enlève, on remet 8, on tourne d'un quart de corps. Donc on fait 14 minutes pour ces petites tourtes là. On fait une cuisson assez forte pour faire une belle coloration dedans. On n'a pas besoin de recuire l'intérieur, vu que tout est cuit, précis et dedans. Donc ça c'est agréable, c'est d'avoir pas quelque chose de trop cuit, d'avoir tout précisément bien fait à l'avance. Et voilà. Là c'est la beauté de voir si on a fait un beau montage ou pas. Donc nous on coupe toujours avec un beau couteau à dents la première partie. Et puis la deuxième partie, pour avoir une coupe nette, on change de couteau. C'est la petite astuce. Et là on va faire une coupe franche. Pour avoir quelque chose de net. Donc là on voit toutes nos strates qu'on a fait. Et on fait pareil pour faire du coup un demi-quart. Nous on l'a fait en entrée, donc on vient faire des plus petites portions pour pouvoir aller au bout du menu. Et là on a un jus, et ce qui est assez marrant c'est qu'on dirait un jus de volaille. Mais non, c'est un jus de maïs. Jus de maïs, ok. Et ça va faire le lien avec la petite garniture qu'on a à côté. Là, notre petite beurre de cuisson de tout à l'heure qu'on a gardé, qui va servir à venir perler en fait. Et là, on a travaillé du coup le restant du maïs en espoumade pour beaucoup de légèreté et de gourmandise. La tourte de volaille de Jussy, Oblette, GRTA. Chef, merci beaucoup pour le partage. Plaisir. J'espère que cette recette donnera envie à nos téléspectateurs de cuisiner des produits du terroir pour les fêtes. Moi, je vais à la dégustation et je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Genève Région Terre Avenir vous a présenté Objectif Terre. Le choix 100% local avec GRTA.